Bonsoir, bonsoir. Bon, en attendant que les gens se connectent, je vous laisse tapoter, partager, faites savoir que je suis en live. Salut Hope, toujours un plaisir. J'étais sur YouTube il y a quelques minutes, j'ai basculé sur TikTok, j'ai pas réussi à lancer les deux en même temps. Parce que j'estime que tout le monde a besoin d'entendre ce message que l'Esprit de Dieu m'a inspiré aujourd'hui. Et vraiment, je crois que j'ai pris des notes sur tout l'après-midi. Parce qu'il me balançait des infos. Faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça. Et j'étais obligée d'attraper mon téléphone très très vite pour pas oublier, c'est parce qu'il venait juste de me souffler. Mais ouais, c'est un message, je pense que c'est important, c'est une révélation concernant l'adoration. Donc on va parler d'adoration et c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais voilà, j'ai à peu près une demi-heure d'enseignement à vous partager. Parce que je pense qu'il voulait que ce soit entendu par le plus grand nombre. Voilà, le temps que les gens se connectent, je pense on va démarrer en musique. Hein. Tiens, on va mettre celle-là vu que elle est virale en ce moment. Je sais pas si le son est assez fort. Un jour un homme m'a demandé, dis-moi est-ce que tu as déjà vu Dieu? Je vous laisse partager le live, tapoter. Il va falloir que les gens... Merci à toi pour ta présence. Oh. C'est très important que les gens comprennent le sens de l'adoration pour Dieu. J'ai médité dessus ce matin et du coup, voilà, l'Esprit de Dieu m'a inspiré un message à vous partager. Bonsoir, bonsoir. Saint-Esprit, merci pour toutes les personnes qui se connectent, toutes les personnes qui seront en ligne, toutes les personnes qui regarderont les replays, les publications concernant ce que tu m'as soufflé aujourd'hui. Touche les cœurs, garde les cœurs, Père. Merci pour ces révélations qui permettront à toute personne qui désire sincèrement t'adorer puisse savoir comment le faire selon tes attentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Ahmed. Dis-moi quelle est la couleur de l'air, celui que tu respires sans le voir. Je sais qu'il est là pourtant il est mystère. Cette chanson est magnifique. Alors si tu peux me dire sa couleur. J'ai même quelqu'un, pas ici sur Facebook, qui quand il a capté que je parlais énormément de Dieu, il m'a lui-même envoyé la chanson pour me dire est-ce que tu connais cette chanson je suis pas croyant et j'aime beaucoup. Je dis waouh. D'ailleurs, vous remarquerez que mon pseudo a changé. Bonsoir, moi en France, de la ville de Paris. Dis-moi quelle est la couleur de l'air. Oh, t'es allé me voir sur YouTube. Merci beaucoup. Je trouve que chaque parole de cette chanson est très très juste. Je vous invite à tapoter, partager, histoire qu'on fasse savoir qu'on est en live et que le plus grand nombre puisse entendre ce message. Je vais quand même démarrer. Donc comme je le disais, pour ceux qui me suivaient déjà, vous remarquerez que mon pseudo a été modifié.
Parce que ça fait quelque temps que je demande confirmation au Seigneur par rapport à mon appel, par rapport à la mission qu'il m'a confiée. Et j'ai beau avoir en tête ministère prophétique. Je me dis, mais je suis pas prophète. Je suis personne. J'étais même pas une bonne chrétienne. Je suis pas une bonne chrétienne. Je suis pas parfaite. Je suis pas ci, je suis pas ça. Et en fait, à chaque fois que j'ai ministère prophétique, à chaque fois je prie Dieu pour qu'il me confirme parce que c'est pas rien. C'est pas négligeable. C'est une responsabilité qui est lourde. C'est lourd. C'est très lourd à porter. Et il m'a fait comprendre qu'en fait, je le porte déjà. Et que c'est à moi d'assumer l'appel. Donc voilà. D'où le changement de pseudo et la bio. Donc, aujourd'hui, ce que l'Esprit de Dieu m'a confié concerne l'adoration. Et je ne vais pas parler du chant. Je vais parler de la manière dont on adore Dieu dans le quotidien. Le titre de ce soir, c'est « Qui adores-tu » Qui adores-tu réellement dans ton quotidien? Et ça peut piquer. Moi, ça m'a piqué. Quand j'ai eu la révélation, ça m'a piqué. Donc j'étais en train d'y songer ce midi. Et je pensais au fait que les êtres les plus proches de Dieu sont les adorateurs. Vous avez déjà entendu ça peut-être. Que les êtres les plus proches de Dieu sont les adorateurs. Au ciel, il y a plusieurs types d'anges. Mais tous les anges ne sont pas proches de Dieu. Ils sont proches de lui parce qu'ils sont avec lui, dans les cieux. Mais il y a plusieurs rangs. Et que ceux qui sont les plus proches de Dieu, ce sont les anges adorateurs. Mais du coup, peut-être que comme moi, quand on pense à l'adoration, on pense immédiatement au fait de chanter. À la musique, à l'église, au chantre. J'ai été moi-même chantre à l'époque. Et séraphin, tout à fait. Donc, en effet, il y a certains chants qui vont toucher. Il y en a qui nous font serrer la gorge, il y en a qui nous font pleurer, il y en a qui nous font ressentir une présence incroyable, il y en a qui nous ouvrent le cœur concrètement. Il y en a qui ouvrent le cœur, qui se préparent à recevoir l'Esprit de Dieu et qui préparent à recevoir un enseignement. C'est pour ça qu'on chante le culte, au moment du culte, avant d'entendre du coup la parole de Dieu. Ça ouvre les cœurs. D'ailleurs, il y a certains chants qu'on appelle chants d'adoration qui ne le sont pas. Je vais y venir. N'hésitez pas à tapoter, partager. Il faut que les gens entendent ça. Mais de toute façon, je mettrai le replay en entier sur YouTube. Mais donc, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre quelque chose. C'est qu'un chant, comme je vous le disais, n'est pas forcément de l'adoration. Bonsoir Nanou. Parce que beaucoup de chants parlent beaucoup de ce que Dieu fait, mais malheureusement pas de ce qu'il est. Alors que l'adoration, c'est reconnaître Dieu pour qui il est. Ça commence à piquer ou pas? Quand je vais vous dire ça, là, vous allez repenser à tous les chants que vous chantez et vous allez les analyser pour savoir est-ce que c'est vraiment de l'adoration. Attendez, je reviens, je vais juste ouvrir à mon chat. Vas-y. Oui, allez, sors. Donc maintenant que je vous ai dit ça, comme je disais, vous allez ressonger à toutes les chansons que vous chantez, même celles que vous chantez à l'église, pour ceux qui vont à l'église, et vous allez analyser, est-ce que c'est vraiment de l'adoration? Comme je viens juste de le dire,
L'adoration, c'est reconnaître Dieu pour qui il est et pas ce qu'il fait. Et là, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, eh, Saint-Esprit, doucement, ça pique. Et c'est vrai que l'humain est recentré sur lui-même. Parce que même dans les chants d'adoration, c'est toujours une tendance à rapporter la gloire de Dieu sur ce qu'il a fait. Dieu me guérit, Dieu me bénit, Dieu m'a ouvert une porte, Dieu m'a répondu, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Mais l'adoration va beaucoup plus loin que ça. L'Esprit de Dieu m'a révélé qu'un adorateur n'est pas forcément un chanteur. Un adorateur n'est pas forcément un chanteur. L'Évangile selon Jean dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous vous êtes jamais arrêté sur ce verset? Hello Lox. Qu'est-ce que ça veut dire? Adorer Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? On va déjà revenir sur le verbe adorer. Adorer, ça signifie rendre un culte. Adorer, ça signifie honorer avec un profond respect. Adorer signifie avoir une véritable dévotion pour quelque chose. Adorer, c'est reconnaître la grandeur et la sainteté de Dieu. C'est se soumettre intérieurement avec amour et une révérence sincère. Adorer, c'est honorer Dieu de tout son cœur. Dans la Bible, l'adoration ne se limite pas à chanter. Elle implique plusieurs choses. Elle implique l'obéissance, la confiance, l'humilité, la gratitude et une vie qui sera alignée avec la parole de Dieu. Autrement dit, adorer, ce n'est pas accomplir un rituel. Ce n'est pas chanter. Adorer Dieu, ce n'est pas prier, parler en langue. Adorer Dieu, c'est vivre une relation qui sera sincère et profonde avec lui. Adorer Dieu, c'est avoir une vraie relation sincère et profonde avec lui. Et donc, dans la vie de tous les jours, adorer, c'est aimer énormément. C'est être passionné. Et c'est placer quelque chose de très très haut dans son cœur, dans son estime. Shalom, shalom. Alors la question ce soir que pose l'Esprit de Dieu. Qui adores-tu? Qui adores-tu? Et vous dites, pourquoi elle pose cette question? On parle d'adorer Dieu, non? Je vais y venir. Et c'est vraiment important que les gens l'entendent. Tapoter, partager. Il faut que les gens entendent ça. Qui adores-tu? Parce que quand on se pose sincèrement la question, sans ego,
Comme un enfant qui accepte qu'il ne sait rien, malgré tout ce qu'il a déjà entendu, malgré tout ce qu'on lui a déjà enseigné sur l'adoration. C'est à ce moment-là qu'on va sincèrement commencer à chercher Dieu. Parce que chercher à comprendre la parole de Dieu, c'est pas remettre en question la parole, c'est chercher à la comprendre, c'est chercher Dieu de tout son cœur finalement. Parce que quand on cherche à comprendre, c'est parce qu'on veut bien faire. Et que Dieu lui-même a dit que quand on le cherche sincèrement, il se laisse trouver. Dans l'épître de Jacques, approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Dans le livre de Jérémie, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Bonsoir Jumper. Et il le dit plusieurs fois, comme s'il veut être sûr qu'on entende. L'Éternel Dieu veut qu'on le cherche. C'est dit plusieurs fois dans le livre de Jérémie. Prêcher la parole, ce n'est pas adorer Dieu. Chanter à l'église, ce n'est pas adorer Dieu. Ce n'est pas forcément adorer Dieu, pardon. Prier, ce n'est pas adorer Dieu. Ça pique ou pas? À ce qui paraît, le rôle d'un prophète, c'est de piquer. Mais c'est en piquant qu'on édifie les esprits, qu'on élève les esprits et qu'on aide les gens à se rapprocher de Dieu. Et c'est le but ce soir. Donc encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est chantre qu'on adore réellement Dieu. Parce que même pendant que tu chantes, ton esprit peut être ailleurs. Il peut être concentré sur la prestation que tu donnes, sur le fait de chanter juste, sur le regard des gens, sur l'image que tu renvoies, sur ta performance. Donc tu es plus préoccupé par le regard des gens que par le regard de Dieu lui-même. Adorer Dieu, c'est placer Dieu très haut dans son cœur, dans ses pensées, avec une véritable dévotion. Et Jésus précise, en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? En esprit, adorer en esprit. C'est tout ce qui concerne l'invisible. C'est dans les pensées, dans les intentions et dans la volonté intérieure de la personne. Et adorer Dieu en vérité, c'est quand le monde physique, le visible, suit les pensées. C'est quand le monde physique suit ce qui se passe dans l'invisible. Donc adorer Dieu en vérité, c'est dans les actes, dans les actions, dans le témoignage que tu portes de Dieu dans ta propre vie, dans ta manière de vivre concrètement chaque jour avec Dieu. Donc oui, ça pique. Mais tout ça, c'est partagé, c'est pas pour faire des reproches. C'est juste partager simplement ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, ce qu'il a souhaité que vous puissiez entendre, que ce soit en direct live ou plus tard, avec le replay. Mais c'est parce qu'il désire sincèrement que vous puissiez avoir une vraie relation avec lui. Et que les personnes qui désirent sincèrement l'adorer puissent le faire selon les attentes de Dieu. Et pas par peur de mal faire, hein. Parce qu'en réalité, on ne peut pas mal faire si on ne sait pas. Bonsoir Cynthia.
on ne peut pas mal faire si on ne sait pas comment faire. Donc quand tu te rends compte que tu faisais mal, ne culpabilise pas. Et l'humain, c'est ça. On a tendance à culpabiliser pour des choses qu'on a fait, alors qu'on manquait de connaissances, alors que le Seigneur a déjà pardonné depuis. Et donc, dans cette quête, dans cette recherche de Dieu sincère, on commence à comprendre qui il est. Pas ce qu'il fait, qui il est. Et plus on comprend qui il est, plus on a soif de la présence de Dieu. On a soif de sa présence. On veut le sentir, on veut le ressentir. Chaque jour, dès qu'on pense à lui, on veut expérimenter ses promesses. Parce que quand on apprend à connaître Dieu, on connaît ses promesses sur nos vies. Et donc, on veut expérimenter. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et sache que Dieu t'aime beaucoup plus qu'une mère aime son nourrisson. Bonsoir Annie. Dieu t'aime plus qu'une mère qui aime son nourrisson. Et je sais que je ne suis pas la seule à vouloir adorer sincèrement Dieu, en esprit et en vérité. Donc je disais, qui adores-tu? Parce que déjà, quand on veut adorer Dieu, on ne le fait pas forcément bien, de la bonne manière. Mais après, on se laisse vite absorber par le quotidien. D'où la question. Qui adores-tu? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes, qu'elles s'en rendent compte ou non, il y a beaucoup de personnes qui vont adorer l'argent. Parce qu'elles estiment que l'argent, c'est ce qui fait vivre. C'est ce qui nourrit. C'est ce qui nous permet de survivre, de tenir le coup. Vrai ou pas? J'en ai fait partie. Beaucoup de personnes adorent Netflix, Prime Video, Disney+. Ils adorent les jeux, les consoles, tout ce qui distrait. Pourquoi? Parce que le fait de se distraire, ça va permettre d'oublier certaines blessures, certaines souffrances, certaines difficultés qu'on traverse. Donc au lieu de les traverser avec la présence de Dieu, on va les traverser en s'anesthésiant. Il y en a qui choisissent l'alcool ou les drogues. Et chose que j'ai connue aussi, qui m'a forgée et qui a fait la personne que je suis, c'est qu'il y a énormément de personnes, dont énormément qui ne s'en rendent pas compte, qui adorent leur pasteur. Beaucoup de personnes adorent leur père spirituel, leur mère spirituelle. Beaucoup de personnes adorent leur leader spirituel. Peut-être que c'est des gens très bien. Mais attention, parce que l'admiration qu'on a pour certaines personnes peut porter vers une adoration. Et il y a une différence entre admirer quelqu'un et adorer. Pourquoi il a filtré ça? Il y en a énormément. J'en connais des gens qui adorent leur pasteur et c'est une catastrophe. Une catastrophe pour leur foi. Et ça fait des années et des années et des années qu'ils sont dans cette situation. Et qui n'apprennent pas du coup à totalement dépendre de Dieu, qui n'apprennent pas à expérimenter à quel point Dieu nous aime. Et voilà, c'est sans s'en rendre compte, ils ne font pas du tout
la différence entre admirer quelqu'un et adorer quelqu'un. Il y en a qui vont adorer leur conjoint. Par peur de perdre la personne. Ils vont peut-être faire des choses qui ne plaisent pas forcément à Dieu. Parce qu'ils auront peur de perdre la personne. C'est pas de leur faute s'ils n'en ont pas conscience. Il faut éveiller les consciences. Il y en a qui vont mettre de l'adoration dans le regard des gens. Parce que le regard des autres va plus compter que le regard de Dieu. C'est ce que Dieu dit quand il nous demande d'être chaud ou d'être bouillant. Il ne veut pas des chrétiens tièdes. Il préfère encore qu'on soit froid que tiède. Je suis aussi concernée. Il y a des choses qu'on se retient de faire parce qu'on se dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ?» Il y a aussi l'ignorance, parce que la barrière est très très fine entre l'admiration et l'adoration. Donc tout ça pour dire, cette phrase elle est très importante, que ce que tu adores réellement, c'est ce qui occupe ton cœur et tes pensées constamment. Ça pique. Ce que tu adores réellement, c'est ce qui occupe ton cœur et tes pensées constamment. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec ma fille qui pratiquait le basket. Et elle, à l'époque, elle pensait qu'elle était passionnée de basket. C'était une gamine. Mais moi, je me souviens qu'on se fritait parce que je lui disais non, tu aimes le basket, mais tu n'es pas passionné de basket. Ça l'irritait quand je disais ça. Mais pourquoi? Parce qu'une passion, c'est quelque chose qui t'habite, c'est quelque chose qui t'obsède limite. Et quand on est passionné, on y pense dès le matin, on y pense le soir, et on y pense dès qu'on a un moment de libre. On saute dessus pour pouvoir vivre de cette passion. Quand je regardais des séries télé qui me passionnaient, dès que j'avais un moment, dès que j'allais manger, dès que je faisais quelque chose où je pouvais, tac, je me connectais, je regardais. Même si je regardais que 2 minutes de la série, je regardais. Mais du coup, c'était pas son cas à ma fille. Parce que quand il y avait des matchs à la télé, elle les suivait pas. Elle connaissait même pas vraiment les équipes et elle ne connaissait pas non plus les types de championnats. Tu sais, t'as des ligues, t'as des championnats, t'as des coupes du monde, t'as tout ça. Et parfois même, elle saisissait une occasion de manquer l'entraînement. Donc je lui disais, t'es pas passionné, tu aimes le basket, mais tu n'es pas passionné. Et ensuite, je me suis rappelé de mon premier amour, mon premier crush, vrai crush. Ça a duré très longtemps, du collège jusqu'au lycée. Je crois que pendant ce crush-là, il a duré 7 ans. Je suis fou. Il a duré 7 ans. Et lui aussi, c'était... par contre, lui, pour le coup, c'était vraiment un passionné de basket. Un vrai passionné de basket. Parce que dès qu'il arrivait en cours, t'avais une discussion avec lui, basket. On allait en récré, basket. Le soir, le week-end, quand on sortait de l'école, le week-end, quand on sortait pour se retrouver, on faisait partie du même groupe de potes. Tu le cherchais, t'avais pas besoin de portable, t'avais pas besoin de géolocalisation. Tu savais où il était sur le terrain, en train de jouer. Même tout seul. Il était sur le terrain en train de jouer. Et quand il ne jouait pas, il regardait des matchs à la télé. Il analysait les meilleurs joueurs. C'est pour voir comment ils jouent. Il répétait sur le terrain. Il répétait les mêmes mouvements jusqu'à les maîtriser parfaitement.
Et ça peut concerner des sportifs, ça peut concerner des musiciens, ça peut concerner n'importe quelle pratique qu'on a, n'importe quelle passion qu'on a. Quelqu'un qui veut vraiment performer, il va répéter la même chose pour devenir le meilleur. Jusqu'à maîtriser parfaitement. Pourquoi? Pour devenir excellent. Des joueurs comme Michael Jordan étaient littéralement obsédés par leur pratique. Alors je repose la question. À quel point es-tu obsédé par ton créateur? À quel point es-tu obsédé par ton créateur? Ouais, Michael Jackson aussi, c'est pareil. Ah, Michael Jackson, oui, c'était un fou furieux avec ses danseurs, hein. Attention, hein. Fallait que ce soit parfait. Parfait. J'ai aussi pensé aux personnes qui ont été adoptées. Celles qui ont été adoptées, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leurs parents biologiques. En grandissant, elles vont avoir ce besoin immense de retrouver leurs origines, de connaître leurs parents biologiques. Pourquoi? Parce qu'ils veulent comprendre d'où ils viennent, qui ils sont, qui les a mis au monde, quel ADN coule dans leur sang. Qui a le sang de Jésus-Christ? Qui a le sang de Jésus-Christ dans son sang? Donc si ces gens-là cherchent par tous les moyens à connaître leurs parents biologiques, à plus forte raison en tant que chrétien, à plus forte raison, pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas notre créateur? Pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas à apprendre à connaître notre créateur? Parce que c'est quand même lui qui te considère comme la prunelle de ses yeux. C'est lui qui va t'aimer plus qu'une mère qui allaite son enfant. C'est lui qui a donné son fils unique afin que tu vives. C'est lui qui veille sur toi, qui te relève, qui te soutient, qui protège les tiens. Si tu veux, Mathieu, à la fin, je vais laisser un tout petit temps pour les questions. Donc la question que l'Esprit de Dieu voulait vous poser ce soir, c'est qui adores-tu réellement dans ton quotidien? J'aime aussi la fiction. J'aime Marvel, j'aime DC. Je pourrais presque dire que je suis fan. Mais en vieillissant, ça s'est calmé. Mais quand même. Je refuse de rater un seul film. J'aime tout ce qui est relié à la fiction, au surnaturel. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des personnages qui restent imaginaires. Mon Dieu, lui, il est réel. Mon Dieu est réel. Il n'est pas là simplement pour me distraire devant un écran, pour que j'oublie mes problèmes. Mon Dieu est réel. C'est lui qui relève quand on est à terre. C'est lui qui soutient et qui garde le cœur pour ne pas qu'on se perde dans nos souffrances. C'est lui qui veille sur nos gosses, sur nos parents. C'est lui qui prend soin de nous, qui prend soin de nos proches. Et c'est surtout de lui dont on dépend. On dépend de lui. On est en vie, c'est grâce à lui. On dépend de lui. Tu te rends compte que ta vie dépend de la personne qui t'a créé. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le calcule pas? Pourquoi est-ce qu'on ne lui laisse pas un petit peu plus de place dans le quotidien? Pourquoi est-ce qu'il devrait passer après tout le reste? Pourquoi est-ce qu'on devrait uniquement lui accorder du temps le dimanche?
pendant le culte. Quelques minutes de prière parce que... allez, 1 minute de prière parce qu'on est fatigué. Ou un petit peu d'attention parce que j'ai trouvé un petit peu de temps. On dépend littéralement de lui. Et c'est lui qu'on fait passer en dernier. Donc on ne l'aime pas, on ne l'adore pas en vérité, en esprit et en vérité. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est dans Luc. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc là où va ton attention, c'est là où ton cœur finit par suivre. Donc si ton attention va vers une pratique, si toute ton attention va vers une série Netflix, là où va ton attention, c'est là où ton cœur va suivre. Parce que si ton regard est constamment fixé vers les choses du monde, ce que tes yeux voient, vers le visible, vers les problèmes, les souffrances, les difficultés, la peur, la maladie, tout ce que tes yeux voient, ton cœur va finir prisonnier du monde. Vous avez déjà entendu que Jésus-Christ nous a rachetés, nous a libérés. Est-ce que vous comprenez ce sens? Comment ça, libérer? Libérer de quoi? Libérer des choses du monde. Parce qu'à garder les yeux fixés vers tous ces problèmes, vers toutes ces souffrances, c'est ce qui finit par emprisonner ton cœur. Ton cœur finit emprisonné du monde, prisonnier du monde. Vous captez? Mais comprenez bien que placer son espérance en Dieu, c'est ce qui rend libre. Placer son espérance en Dieu, c'est ce qui va te rendre libre. C'est ce qui va faire que tu ne dépends de personne d'autre que Dieu. Tu ne vas plus dépendre de l'argent, tu ne vas plus dépendre de ton job, tu ne vas plus dépendre, je sais pas moi, des gens, de la justice. Tu ne vas plus dépendre de ton environnement. Placer son espérance en Dieu, c'est ce qui rend libre. Si ton regard reste fixé sur Dieu, alors ce sont ces promesses qui vont commencer à se matérialiser dans ta vie. Ces promesses d'abondance, ces promesses de guérison, ces promesses de salut, ces promesses de joie. Toutes les promesses de Dieu vont se matérialiser dans ta vie si tu gardes le regard fixé sur lui en toutes circonstances. Autant dans la joie que dans les difficultés. Bonsoir Lonzo. Dans Jérémie, la parole de Dieu te dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Parce que te confier dans l'Éternel, garder tes yeux et ton cœur et toutes tes pensées, toute ton âme sur l'Éternel, c'est ce qui te rend libre. Et c'est ce qui te permet de bénéficier de ses promesses. Donc je prie ce soir pour que vous puissiez garder vos yeux rivés vers Jésus-Christ, afin qu'il garde vos cœurs et qu'il vous fasse bénéficier de ses trésors. C'est difficile à mettre en pratique. Mais une fois qu'on a saisi comment ça fonctionne et qu'on le met en pratique, je vous garantis que ces promesses elles sont tellement grandes. Donc je vais finir par vous dire que les véritables adorateurs, ce sont ceux qui mettent Dieu en avant
dans toutes circonstances. Toutes circonstances. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui choisissent d'espérer en Dieu. Les vrais adorateurs de Dieu, ce sont ceux qui l'aiment pour qui il est. Et pas seulement pour ce qu'il fait. Pour qui il est. Parce qu'écoute bien, parce que tout ce que Dieu fait découle de qui il est. Si Dieu te guérit, c'est à cause de qui il est. Si Dieu te rend libre, c'est à cause de qui il est. Si Dieu te délivre, c'est à cause de qui il est. Les véritables adorateurs aiment Dieu dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actes du quotidien. Et finalement, c'est ça, aimer Dieu, c'est ça, adorer Dieu, en esprit et en vérité. Les véritables adorateurs de Dieu, c'est ceux qui l'aiment en esprit et en vérité. Voilà. J'espère que ça vous aura édifié, que ce n'aura pas trop semblé être super. J'ai gardé le micro, je ne l'avais pas branché, c'est pas grave. J'espère que vous ne m'aurez pas entendu de trop loin. N'importe quoi, moi. Donc j'espère sincèrement que ça va vous édifier, que ça va vous aider à adorer Dieu sincèrement, à savoir comment faire pour l'adorer dans le quotidien, à le faire passer en priorité. Parce que c'est pas Netflix qui va vous sortir des galères financières. C'est pas la console de jeu qui va te guérir. C'est pas l'alcool qui va t'aider à surmonter certaines souffrances. C'est pas Disney+ qui va te sortir de cette vie d'esclavage moderne. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous dis par avance, si je ne peux pas répondre, c'est que j'ai besoin de méditer avant et que je puisse entendre ce que l'Esprit de Dieu veut vous répondre. Mathieu, tu avais une question, me semble-t-il, tout à l'heure. Je ne sais pas si tu es encore là. Il est 21h04. On va se laisser 5 petites minutes pour voir s'il y a des questions. Jésus a que 2000 ans. C'est une question? Ou tu viens et tu affirmes? Il a que 2000 ans. Non. Jésus est Dieu. Dieu lui-même l'a dit. Il est la parole. La parole était avec Dieu. Sorry. C'est quoi le verset? Je vais te le retrouver. Waouh. Oh, j'ai fait un truc bizarre avec mon écran. Ouh, pardon.
je vais te retrouver le verset. Je vais pas m'attarder sur le sujet hein, pour dire l'humanité a tant de trucs, tant d'âges, tant de trucs. Je suis pas là pour débattre, pour dire... je suis pas là pour débattre. Je suis juste là pour répondre aux questions. Évangile selon Jean. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans les premières choses qui m'ont été révélées, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est matérialisé lui-même en ce qu'il a créé, donc en humain fait de chair, afin de nous sauver, de nous libérer, de nous apporter le salut. Jésus est Dieu. Question suivante. Et je vais te mettre sur mute hein, si tu continues. Je suis pas là pour débattre. Et j'ai pas de temps à perdre non plus. Donc comme je le disais, je me suis connectée, j'ai fait ce live ce soir pour pouvoir partager donc cette révélation que l'Esprit de Dieu m'a fait concernant la véritable adoration, un esprit en vérité. J'essaierai de voir si je peux mettre un replay. Je sais pas, peut-être je vais être obligée de le mettre en plusieurs fois. Mais sinon, vous pouvez aller sur YouTube. J'ai le même pseudo. Où est-ce que je mettrai le live que j'ai fait juste avant celui-ci sur TikTok. Et vous aurez tout l'enseignement. Ça dure un tout petit peu plus d'une demi-heure, je crois. Et encore, si je coupe, ça va être un petit peu moins. D'ailleurs, pardon, hein, ça va friter, mais encore une fois, un prophète, c'est pas là pour faire plaisir. C'est fait pour piquer la conscience. Mais l'esclavage, comme toutes les autres horreurs que l'humain a dû vivre, c'est le résultat d'une séparation avec Dieu. C'est le résultat d'hommes qui n'ont pas su justement placer leur confiance en Dieu. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a laissé le libre arbitre. Il n'a pas voulu nous soumettre. Et que malheureusement, dans cette liberté-là qu'on a, il y a même la majorité, il faut que j'essaye d'avoir un petit peu plus d'espoir dans l'humanité, mais que dans cette liberté-là, le fait de ne pas être soumis à Dieu, il y en a qui choisissent de faire le mal, il y en a qui choisissent de faire des horreurs. Et après, on nous dit, bah Dieu, il est où? Bah Dieu, il t'a pas soumis. Il t'aime tellement qu'il ne t'a pas soumis. Il ne t'a pas réduit à l'esclavage. Il t'a laissé le choix. Il t'a laissé le choix de l'aimer, il t'a laissé le choix de le suivre, de faire le bien, de vivre correctement, à la fois pour toi et pour les autres. Jésus ne force personne. Il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vais couper. Il y a Koh-Lanta qui va commencer. Ouais, je vais même pas suivre pour de vrai en plus. Mais...
voyez, en plus, j'ai été connectée à la présence de Dieu toute la journée. Mais quand je vous dis toute la journée, même pendant que je cuisinais, même pendant que je faisais des courses, connecté, connecté, connecté. Et même là où je me dis qu'il y a koh qui va démarrer, je sais que koh il va être en fond. Il va être en fond, juste pour capter les gros bails. Les embrouilles, les stratégies. En vrai, mon esprit ne sera pas sur koh. Et c'est dingue, je vous invite vraiment à apprendre à connaître Dieu parce que plus l'esprit est nourri et plus il en veut, plus il en veut, plus il en veut. Et que le Seigneur, que ce soit dans les bénédictions, que ce soit pour répondre à nos prières, que ce soit pour quand on le cherche, quand on cherche des réponses, il donne toujours au-delà. Il donne toujours au-delà de ce qu'on a demandé, au-delà de ce qu'on a cherché, au-delà de ce qu'on espérait. C'est toujours, tu vois, pour apprendre à vraiment marcher dans les pas de Dieu quotidiennement. C'est pas tous les jours facile parce qu'il y a des fois où la foi elle est éprouvée. Hein. La foi elle est éprouvée. Parce que c'est là où des fois tu captes dans certaines difficultés, où c'est le moment de mettre en application la parole. Et là tu te dis, oh chaud. C'est vraiment chaud. Mais le fait d'expérimenter ça et de se rendre compte que quand on a en effet suivi la parole, dans certaines situations, quand on voit la bénédiction qui suit derrière, on se dit, waouh, truc de fou, j'en espérais pas tant. Et là on se dit, gloire à Dieu, il n'y a que lui pour nous bénir au-delà de ce qu'on imaginait. Merci Seigneur pour ce moment passé en ta présence. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées, qui sont encore en ligne et pour toutes celles qui regarderont les replays. Saint-Esprit, je te demande de les guider, de leur apprendre à te chercher, de leur apprendre à te connaître, de leur apprendre à expérimenter ta parole afin de voir ta gloire dans leur quotidien, afin de les rendre libres, afin qu'ils ne dépendent que de toi et afin qu'ils aient les yeux gardés sur toi. Seigneur, garde leur cœur, garde leur âme, et que leur esprit soit continuellement tourné vers toi. Bénis chaque personne qui entend ma voix, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous embrasse. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous love. Merci pour qui vous êtes. Merci pour les suivis. Merci pour les likes. Merci pour les partages. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine si je ne me reconnecte pas d'ici là. Et voilà, je vous embrasse. Salut!